Capricorne, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, voyons voir. Le mois dernier, vous aviez Capricorne, vous aviez l'empereur. Vous aviez l'empereur. Ok. Eh bien, l'empereur, on le retrouve ce mois-ci dans votre énergie à vous. Alors, l'empereur, bon, ça pouvait aussi nous expliquer, ça pouvait avoir pas mal d'explications, pas mal de pistes, notamment celle où vous prenez, vous, la direction de votre vie, vous redevenez souverain de vos choix, de vos décisions et de votre vie, notamment en prenant peut-être une voie différente ou en faisant d'autres choses que ce qui était prévu. Vous redevenez l'empereur, homme ou femme, de votre vie. Hein. Ça pouvait notamment être quelque chose comme ça. Ça pouvait aussi peut-être avoir un rapport avec un patriarche dans votre vie, dans votre entourage, dans votre environnement. On va voir, on continue. Ce mois-ci, vous avez comme énergie qui vous influence de l'extérieur le fou. Alors, moi, je pense que le mois dernier, l'empereur, c'était nos amis Capricorne. Ok, je décide, je prends les choses en main, je reprends les rênes de ma vie et je mets en place quelque chose de différent. D'accord? Pourquoi? Parce que ce mois de juin, la conséquence, c'est le chiffre 0, le fou, le nouveau départ. Le fou, c'est je me libère. Je suis libre et je me libère. D'accord? Je n'ai aucune contrainte, je n'ai aucun engagement, je suis libre comme l'air, je peux décider d'aller où je veux. Ça, c'est l'influence de l'extérieur. C'est ce à quoi la vie vous invite. C'est l'air que vous envoie l'univers. Vous retrouvez cette notion d'empereur, hein, ce mois-ci, où vous prenez véritablement place sur votre trône, le trône de votre vie, le trône de votre énergie, ça c'est votre énergie. Vous prenez votre place sur votre trône, vous reprenez votre sceptre et vous reprenez votre couronne. Vous gouvernez votre vie. Et avec ça, 6 de denier. 6 de denier, c'est une énergie de donnant-donnant, une énergie d'harmonie, une énergie d'équilibre. Je donne, je reçois. Alors, moi, ce que je comprends, c'est que le mois dernier, au mois de mai, il y a eu comme une espèce de poussée de la vie qui vous encourageait ou qui vous invitait à redevenir maître de votre existence. Soit que vous comptiez sur une ou deux personnes qui ont été défaillantes au dernier moment et vous avez dû vous repositionner pour prendre vous contrôle ou prendre vous ce rôle, cette responsabilité de faire des choix. Ce mois-ci, vous êtes de ce fait placé dans quelque chose de nouveau, ou tout au moins avec la possibilité de créer quelque chose de nouveau pour vous. Vous êtes cet empereur. Pourquoi? Parce que vous avez compris que ce que vous attendiez de la vie, il n'y a que vous qui puissiez vous l'offrir. Ce que vous espérez, ce donnant-donnant, vous devez, comment dire ça? C'est comme si la vie vous disait « montre-moi ta véritable motivation et je t'offrirai ce que tu veux ». Vous comprenez? Si vous devez montrer votre détermination, votre volonté à aller là où vous voulez aller, professionnel, financier, sentimental, je ne sais pas. Mais vous devez montrer votre propre détermination à aller là où vous voulez aller pour que la vie vous positionne de manière à réceptionner ce que vous méritez. Hein? Il y a quelque chose comme ça. On continue, on va voir. Ce que vous voulez le plus, c'est avoir la confiance et le rayonnement de la reine de bâton. Que vous soyez un homme ou une femme, la reine de bâton, c'est une reine qui a confiance en elle, qui sait comment séduire, qui sait comment plaire, qui sait comment attirer le regard sur elle, qui sait comment charmer, qui sait comment convaincre. C'est une reine qui a une apparence physique dont elle prend grand soin, parce qu'elle sait que c'est un outil important dans sa façon de communiquer. Elle est pleine de passion, elle est pleine d'enthousiasme, elle rayonne comme une fleur de tournesol qui la représente d'ailleurs. C'est ce que vous voulez le plus. Ce qui va vous aider, c'est de vous donner beaucoup d'amour. La reine de coupe, c'est une énergie. Comment expliquer au mieux la reine de coupe? Pour moi, c'est l'infirmière par excellence. C'est la maman par excellence.
C'est ce cœur tendre, maternant, très doux, très prêt à donner, sans compter, sans rien attendre en retour. D'accord? C'est très doux, c'est plein de tendresse, c'est plein d'intuition, c'est plein de sensibilité, c'est quelquefois même une énergie qui déborde d'émotions. Elle est capable de pleurer comme ça, homme ou femme, hein, vous êtes touché de la même façon. C'est quelque chose, c'est le côté le plus tendre que vous ayez en vous qui peut, voilà, c'est le chamallow. C'est très doux, c'est très maternant. Il y a toujours aussi une notion ici de je prends soin d'eux. On est dans la position de ce qui va vous aider. Et pour moi, ça veut dire aimez-vous, prenez soin de vous, donnez-vous l'amour que vous donneriez à votre enfant, donnez-le à vous-même. Prenez-vous dans vos bras, réellement ou symboliquement. Offrez-vous tout cet amour que vous sentez monter en surface. Donnez-vous tout cet amour à vous-même. Vous en avez besoin pour pouvoir rayonner comme vous avez envie de rayonner, peut-être. C'est bien d'être aussi assertif et aussi confiant et rigide même que l'empereur pour décider du chemin que je veux suivre dans ma vie. Mais de temps en temps, on a aussi besoin d'un câlin. On a besoin d'être serré dans des bras très forts, dans des bras très doux, plein d'amour, comme une maman pourrait donner à son petit. Faites ça pour vous-même, vous en avez besoin. Le défi à relever, c'est une grande fatigue, une lassitude. C'est plus que de la fatigue, c'est de la lassitude, d'accord? Vous pouvez vous sentir vulnérable, vous pouvez vous sentir fragile, vous pouvez même vous sentir vaciller parce que c'est dans la position du défi. Protégez-vous, prenez soin de vous, donnez-vous de l'amour, donnez-vous du repos, donnez-vous ce dont vous avez besoin. Attention, le burn-out peut ne pas être très loin. D'accord? Attention. Dans la vie sentimentale, on a la force. Alors, la force peut nous parler du signe du lion, par exemple, ou du mois d'août, par exemple. Moi, je ne crois pas. Je pense que la force ici, le message de la force, c'est je maîtrise ma peur du lion. Hein, c'est la caricature. Cette jeune fille, elle n'a pas peur du lion. Elle maîtrise pas le lion, elle maîtrise sa peur du lion. Donc, pour moi, ce que ça signifie, c'est que quelle que soit votre situation sentimentale, vous maîtrisez votre peur de votre vie sentimentale. Je m'explique. Si vous êtes en train de vous séparer avec un partenaire, vous pouviez peut-être avoir peur de cette séparation, mais là, ça veut dire que vous n'avez pas peur des conséquences d'une séparation. Si vous êtes célibataire, vous pouviez peut-être avoir peur d'être célibataire trop longtemps. Cette carte nous explique que vous n'avez plus peur de votre peur d'être célibataire. Vous comprenez? C'est une énergie c'est une carte qui nous explique que vous trouvez la force de maîtriser votre peur de la situation sentimentale actuelle. Je viens tout de suite ici dans la vie intérieure, on viendra à la vie professionnelle après. La vie intérieure, la vie spirituelle, on a la 2 de coupe. Alors, dans n'importe quelle autre position, je vous dirais, ça peut représenter une âme sœur, ça peut représenter un alter ego, oui, mais pas dans la vie spirituelle. Dans la vie spirituelle, pour moi, ce que ça signifie, c'est que vous rencontrez votre âme. Vous êtes j'allais dire à la conquête, ou à la quête, voilà. Vous êtes en quête de rencontrer votre alter ego intérieur. Comment expliquer ça? C'est la vie intérieure, d'accord? C'est tout ce qui se passe en vous. Et cette carte de 2 de coupe, c'est l'alter ego. Donc, c'est comme si à un moment donné, durant ce mois de juin, vous vous trouviez face à vous-même, réellement. Vous vous trouviez face à votre âme. Et vous comprenez réellement qui vous êtes, vu de l'intérieur. Vous rencontrez finalement, c'est pas un éveil spirituel, c'est pas ça. C'est une véritable rencontre avec qui vous êtes. Comme si vous vous déshabillez vous-même pour voir
qui se cache derrière ces vêtements, pour voir qui se cache derrière ce masque social, pour voir qui se cache réellement derrière vous-même. Vous verrez vous réellement, d'accord? À un moment donné durant ce mois de juin. Mais c'est forcé quelque part parce que quand on décide de s'asseoir soi-même sur le trône de sa vie et de ne plus forcément laisser les décisions de notre vie à d'autres personnes ou j'en bafouille, ou au hasard, quand on reprend soi-même la direction qu'on veut donner à sa vie, il y a un moment donné, on est obligé de s'interroger, ok, c'est bien beau de reprendre ce pouvoir, mais qu'est-ce que j'en fais de ce pouvoir? Où est-ce que je veux aller? Quelle est la direction que je veux donner à ma vie? Donc à un moment donné, vous êtes obligé de plonger à l'intérieur de vous et d'aller vous questionner, ok, maintenant que j'ai récupéré ma souveraineté, qu'est-ce que j'en fais? Où est-ce que je vais? Comment? Avec qui? Pourquoi? D'accord? Donc c'est un peu logique, c'est vraiment pour moi c'est vraiment un mois rencontre avec soi-même. Vie professionnelle, on a la mort. Alors la mort, elle nous parle de la fin d'une situation qui s'étiole, qui meurt, qui se dissipe pour donner naissance à une nouvelle situation. En clair, changement de travail, changement de vocation, changement de poste, changement de situation professionnelle. La situation du mois de mai s'éteint pour donner naissance à une nouvelle situation. D'accord? Et puis, en fin de mois, on a la 3 de coupe avec l'as de denier. Alors, 3 de coupe, c'est une très belle énergie qui nous parle de réseau, qui nous parle d'amis, qui nous parle de légèreté, qui nous parle de se reconnecter à la joie de vivre. C'est retrouver ses amis, partager, échanger. Voilà, c'est tout ça. C'est se reconnecter au bon moment de la vie, au bon moment que la vie peut nous offrir en compagnie d'autres personnes. C'est toute cette légèreté, c'est éclater de rire, c'est aller au cinéma, c'est se balader, c'est les terrasses de café, voilà, ce sont des bons moments comme ça. Et ces bons moments vont vous permettre, ici avec l'as de denier, de prendre un nouveau départ en étant conscient ou consciente de... moi je crois, hein, je vous donne ma version à moi parce que tout le monde va me dire oui mais l'as de denier ça peut vouloir dire ça aussi. Ma version à moi c'est que tout ce réseau d'amis, toute cette reconnexion à ce côté festif de la vie va vous permettre de prendre un nouveau départ, hein, réellement dans votre vie, mais en étant conscient des cadeaux que la vie vous offre. On l'a vu ici, on l'a vu ici. C'est comme si la vie vous disait « Montre-moi ta détermination à te battre et je t'offrirai ce que tu veux ». Eh bien, ce que tu veux, il est là. D'accord? C'est à travers ces festivités, à travers cette légèreté que vous allez vous rendre compte de la chance que vous avez, des opportunités que vous avez, des cadeaux que vous avez, de tout ce qu'il y a de richesse dans votre vie, des points positifs de votre existence. D'accord? Ou de vous-même aussi, de ce que vous avez à offrir aux autres, des cadeaux que vous avez à offrir. Pour moi, c'est plus prendre conscience de ce que la vie vous a offert ici, d'accord? En fin de mois, à travers le réseau, à travers les amis, vous allez vous rendre compte que vous avez un réseau d'amis formidable, vous allez vous rendre compte que vous avez des échanges superbes, qu'il y a plein de bons moments, et vous allez vous dire, punaise, c'est bon quand même de se reconnecter au bon côté de la vie. D'accord? Alors, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il y a un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous lorsque c'est quelque chose que vous faites régulièrement. D'accord? Toutes les infos sont dans la rubrique abonnement de mon site internet. Alors, le fou, on a 10 de bâton. 10, 1 plus 0 égale 1, nouveau départ. D'accord? Avec le fou en plus, ça vient l'appuyer.
Ici en haut, l'empereur et la 6 de denier. Qu'est-ce qu'on a? La tempérance. Tadam. La reine de bâton dans ce que vous désirez le plus. L'étoile. Waouh, joli. La reine de coupe dans ce qui va vous aider. On a la roue de fortune. Ben tiens, la 9 de bâton dans le défi que vous avez à relever. On a la 3 de bâton. Tournez le dos au passé. Dans votre vie sentimentale avec la force, on a le roi d'épée. Ok, très bien, ça me va. La mort dans votre vie professionnelle, on a la 9 de coupe. Ok, très bien. 2 de coupe dans la vie intérieure, on a le chevalier de bâton. Ok. Et en fin de mois, avec cet as de denier et la 3 de coupe, on a la 9 d'épée. Ok, très bien. Ça, on va développer. Et là, on a le monde. Donc, il y a véritablement un nouveau chapitre qui s'ouvre pour vous en juin. D'accord? Voilà, mes chers. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. C'est toujours intéressant. Et puis, on se retrouve au mois de juin, probablement début juin, pour, aidez-moi donc, pour les projections sur le deuxième semestre 2022. Le deuxième semestre 2022, ok? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.